apporte quelques-unes aujourd'hui, encore une fois de plus. Et la première d'ailleurs, c'est que je tiens à vous annoncer que les festivités des 30 ans depuis le 17 juillet vont bon train. Madame, Monsieur, bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, c'est votre émission, la matinale des 30 ans, où nous vous expliquons, nous vous amenons tous les détails possibles pour vous mettre au parfum du déroulement des activités ici à la Cité des Triomphes. Et aujourd'hui, vous allez justement découvrir quelques aspects que nous venons vous présenter. Je ne serai pas du tout seule, je serai accompagnée de la grande équipe des CVV et aujourd'hui, je suis avec la sœur Elisabeth Lanchi. Elle est journaliste de formation, journaliste à la CVV Douala, juriste fiscaliste et de la promotion RUT, encadreur à la JCC Douala. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Très bien, par la grâce de Dieu. Ah, ça c'est ça, hein. Déjà avec Kinshasa, tout se passe bien? Très, très bien, Kinshasa. Alors, juste à côté de Elisabeth, la sœur Elisabeth, je suis avec la sœur Sarah Ndia. Elle est de la promotion RUT de Moanda. Elle est chantre à la chorale de la JCC Kinshasa, économiste de formation et journaliste à la CVV. Shalom, bonjour. Shalom. Ça va? Tu te sens bien? Très bien. Ah ouais? Ça se fait sentir, oui? Oui, ça se sent. Et comment déjà se passe cette festivité de 30 ans chez vous? L'ambiance est tellement bien. C'est un événement qu'il ne faut pas manquer. On n'en croit pas, les jours passent tellement vite. Le Seigneur est en train de faire tellement de merveilles qu'on a envie que ça se prolonge, ça se prolonge, ça se prolonge encore. Et Sarah, exactement, de ton côté? En fait, nous sommes tous les jours en train d'être nourris. Nous sommes vraiment nourris de la meilleure de nourriture, avec une qualité exceptionnelle, par des prédications, des témoignages. Nous sommes vraiment rassasiés. Mais non, nous continuerons toujours à avoir faim. Ah, exactement. Nous allons continuer toujours à avoir faim et je vous dis aujourd'hui, comme Sarah vient de le dire, nous sommes nourris de la bonne nourriture et on s'est dit les partager également avec vous pour qu'ensemble nous puissions continuer avec cette bonne humeur, cette bonne chaleur qui se passe ici à la Cité des Triomphes. On va la propager partout dans le monde où se trouvent les ministères chrétiens du combat spirituel et même là où vous avez eu l'occasion de nous suivre. Alors justement, nous allons recevoir cette bonne nourriture de la part de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a justement servi à travers le frère Abel Ngombo. Je signale qu'il est missionnaire au sein du ministère chrétien du combat spirituel à la Fondation Olangi Osho. Et cette prédication est intervenue le 18 juillet 2022. Vous comprenez par là que c'est les jours venant juste après la grande ouverture de la célébration de 30 ans. Et juste avant que nous puissions faire quelques commentaires là-dessus, je vous laisse d'abord suivre cet extrait et on se retrouve juste après. Quand il se révélera à Samson, il lui donnera comme puissance d'onction les cheveux. Mais quand Jésus va venir, il ne va pas venir avec les bâtons. Il ne viendra pas avec les manteaux. Il ne viendra pas avec les cheveux. Mais il viendra avec la parole. Afin que je continue, j'aimerais dire à quelqu'un, sous l'onction de la parole, quels que soient les lieux où on t'a rendu esclave, à partir de ce soir, celui qui me dira Amen, tu sortiras dans cet endroit. Waouh, une très belle prédication. Déjà, là, je crois que chaque personne s'y est retrouvée. Et là où moi, j'ai été beaucoup plus touchée, c'est au moment où il a dit que nous sommes venus rendre grâce à Dieu qui nous a délivrés. Mais en précisant, il nous a délivrés par quoi? Par la parole. Et qui n'est autre que la parole de Dieu, Sarah. Voilà, l'Éternel nous a délivrés. Il nous a délivrés par la parole. La parole qui est sa pensée. Il nous a communiqué sa pensée. Et cette parole a 3 volets. Alors, donc déjà la parole, c'est une vérité pour nous. Exact. Et voilà, et cette vérité-là a 3 volets. La parole de Dieu, ainsi que la vérité sur ce qui a été dit sur nous, avant, pendant et après notre naissance. Également, la vérité de la parole que nous avons nous-mêmes dite sur nous.
Vous savez, il y a de ces choses que nous racontons sur nos vies de façon banale, mais qui ont des Pour blaguer, qui pour ont une certaine plaisanter ou parce qu'on a influence sur été nos vies. déçu par la vie. Voilà, par exemple, tu es là, tu racontes, vous êtes en train de vous raconter de fables entre amis, et l'une d'entre vous qui dit que non, mettre au monde c'est difficile, moi je ne veux pas mettre au monde. Et toi tu entres dans son délire et tu te dis non, moi aussi je ne mettrai pas au monde. Cette parole-là a du coup une influence sur ta vie. Alors, il peut Et y passer- souvent on les dit, hein, on les dit comme ça de plaisantant. façon banale. Après des années, tu te retrouves là stérile. Or, il y a eu des paroles que tu as toi-même prononcées sur ta vie. Tu plaisantais, tu étais innocente. Mais le diable ne plaisantait pas avec toi. Il n'est pas là pour faire de blagues. Hein. Ça, c'est Lui, il justement prend tout au selon la sérieux. troisième dimension dont tu l'as parlé, Oui, c'est de la de troisième certaines dimension vérités que dont nous je parle. avons dites sur nous-mêmes, Voilà. contre nous-mêmes. D'ailleurs, Elisabeth. Je vais renchérir. Hein. La Bible dit dans Proverbe 18, 21, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Amen. La parole que tu prononces. Et tu dis, je ne vais pas me marier. Tu ne te marieras pas. Il y a une puissance derrière la parole. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, on doit faire très attention aux paroles que nous prononçons. Peu importe les difficultés que nous vivons, ce sont des réalités, mais ce n'est pas la vérité. Au commencement était la parole. La parole était Dieu et la parole était avec Dieu. Donc, la parole que tu prononces, si elle n'est pas avec Dieu, elle te condamne. Aussi, quelque part, la Bible dit, à ta naissance, au jour où tu naquis, ce qui a été fait sur nous avant notre naissance, les paroles qu'on a prononcées ont une influence, un impact. Et cela se voit au travers de la vie que nous menons. Oui. Les paroles qui ont été prononcées par l'oncle ou la tante. Moi, je me souviens à ma naissance, quand je suis née, l'oncle dont je porte le nom a dit, il sent qu'il est né de nouveau. C'est une forme d'une incarnation. Dans la parole, Ton oncle justement qui dit, il sent que c'est lui qui est né de il sent nouveau. qu'il est né de nouveau. Et à cette époque-là, on n'était pas encore au ministère, on était ignorant de ces paroles. Ces paroles ont eu des répercussions dans ma vie. Quand j'ai connu le ministère du chrétien du commerce, Là, justement, on va aller sur la deuxième dimension. Il a dit Exactement. la vérité qui a été dite. Maintenant, là, ce n'est pas nous-mêmes qui disons, mais la vérité qui a été dite sur nous avant, pendant et après notre naissance. Et là, c'était justement juste après ta naissance. Juste après la naissance. Donc, et une parole. Dès qu'il a eu l'information de ma naissance, il s'est rendu à la maison, il a dit, il sent que je suis né de nouveau. Il a prononcé une parole qui à C'était une incarnation. C'était une incarnation. Donc, ce qui a été fait sur nous, à notre naissance, la Bible déclare à ta naissance, ça c'est Ézéchiel 16, je pense au verset 4, au jour où tu naquis. Donc la naissance, les circonstances qui entourent notre naissance, les paroles qui sont prononcées ont des influences, des impacts. Si on ne les détruit pas par la prière, on sera victime. Il faut vraiment y faire très attention et surtout parfois même quand on parle ou on entend quelqu'un dire une chose sur nous, il faut vraiment prêter toute l'attention possible pour savoir que est-ce que cette parole se retournera contre moi ou elle est justement en ma faveur. Alors grâce justement à la parole de Dieu, et nous avons connu la parole de Dieu et aujourd'hui nous sommes délivrés selon justement les paroles de notre frère Abel, et on va dire que la parole de Dieu crée en nous sa gloire, et il a réparti ça en 3 choses. Sarah. Déjà, quand nous entendons la parole de Dieu, quand nous décidons de l'appliquer dans nos vies, cela manifeste la gloire de Dieu automatiquement. Amen. Alors, lorsque la gloire de Dieu est manifestée dans nos vies, cela nous donne un résultat. Et l'homme de Dieu, le frère Abel, a dit que nous verrons 3 choses. 3 choses se manifester dans nos vies. Premièrement, il y a la distinction. Déjà, tu te démarques là où tu te trouves parce que tu as accepté d'appliquer la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu qui est vivante, elle n'est pas morte. Elle vit en nous. Tu seras distingué, il y aura l'imposition en toi, il va t'imposer partout. Peu importe les domaines dans lesquels tu œuvres, mais lorsque tu appliques la parole de Dieu, Dieu va t'imposer là-bas. Même si on refuse aux autres l'accès, lorsque toi tu es dans la voie de Dieu, tu es imposé automatiquement. Et également, la gloire de Dieu en nous, ça suscite des ennemis internes comme externes. Tu auras des ennemis parce que le diable n'aime pas nous voir réussir, il n'aime pas nous voir aller de l'avant, il n'aime pas voir la gloire de Dieu. C'est un peu ça par rapport à ce que le frère Abel nous a dit. Alors justement, Elisabeth, avec ce que le frère Abel a dit, grâce à la connaissance de la parole, laquelle qui nous a délivrés justement, puisque nous avons entendu la parole et qu'aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ nous a délivrés et il est parti en donnant son témoignage où
Et il y a, si on peut vraiment donner une synthèse par rapport à ça, c'était la pauvreté, la sorcellerie, le blocage et tout ce qui allait avec. C'est là dû à la situation qui s'était imposée dans leur vie avant de connaître justement, de découvrir la parole de Dieu qui est venue éclater sa gloire dans sa famille et dans sa vie. Avant d'y revenir, il y a un aspect qui m'a intéressé dans le troisième, susciter des ennemis externes. Vous savez, l'amour de Joseph, du père de Joseph pour Joseph n'a que produit une tunique à plusieurs couleurs. Mais la haine de ses frères l'ont propulsé à la hauteur, à la gloire. Donc les ennemis qu'on a parfois, le Seigneur permet cette circonstance pour nous amener à la hauteur, nous amener à une autre dimension. Donc ennemis externes, ça n'a pas été facile pour Joseph, qui a été rejeté, il croyait détruire sa vie, il croyait le détruire, en finir avec lui. Au contraire, Joseph a été celui-là qui a apporté la bonne nouvelle, parce que quand il y a eu de la famine au pays, c'est Joseph qui vient au secours de ses frères qui l'ont vendu. Donc parfois on peut avoir des ennemis. Ces ennemis-là, c'est là pour apporter la gloire de Dieu. Vous avez médité me faire du mal et Dieu l'a changé en bien. Grâce à la parole, à la parole de Dieu. Oui. Alors justement, parlons de ces témoignages où il a été vraiment plongé dans la pauvreté, dans la sorcellerie et dans le blocage total parce qu'ils n'étaient pas du tout en connaissance de la parole de Dieu. Comme il n'était pas en connaissance de la parole de Dieu, une fois qu'il a eu la connaissance, il a eu la vérité, ce qui a été fait, ce qui a été dit, avec là, il va donner le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, même sur la sorcellerie, même sur la pauvreté à laquelle il vivait. Et cette pauvreté-là a fait en sorte qu'il soit humilié, qu'il vivait des moments difficiles. Mais comme il a eu la connaissance, il a eu la vérité, et Dieu lui a donné la victoire. L'ennemi qui le tracassait, l'ennemi qui les tourmentait. Il a justement parlé de sa grand-mère. Exactement. Oui. Déjà, si on peut un tout petit peu récapituler par rapport au témoignage du frère Abel, il a dit qu'ils ont eu à recevoir leur grand-mère chez eux. La grand-mère était venue déjà avec de pensées malveillantes. Elle est arrivée d'abord torse nu. Torse nu, habillée en féticheuse comme ça. Elle est venue parce qu'elle savait ce qu'elle était venue faire dans cette maison-là exactement. Elle arrive, elle ne veut pas se faire avoir des câlins de ses petits-enfants. Déjà, quelle grand-mère ne voudrait pas avoir le câlin de ses petits-enfants? C'est toujours un plaisir. Ça sonnait déjà mal. Oui, c'est toujours un plaisir d'avoir ses petits-enfants. Tu viens, tu le vois et tout. Mais la grand-mère ne veut pas. Déjà, en elle, il y avait la haine, il n'y avait pas d'amour. Elle était venue tout excellemment, justement, pour détruire ce qu'avait construit son fils, le père du frère Abel. Et lorsqu'elle arrive, elle ne veut pas se laver, utiliser les installations. Elle préfère prendre sa douche devant l'entrée de la maison, devant la porte. Elle vient, dépose déjà ses C'était fardeaux. déjà une sémence qu'elle essayait de elle déposer. dépose déjà ses empreintes pour empêcher la famille d'évoluer. Et du coup, la famille a été plongée dans le ténèbre, la famille a été plongée dans le blocage. Il y avait toutes sortes de pauvreté, toutes sortes de malédictions, parce que la grand-mère était venue imposer sa sémence à elle. Mais lorsque le frère Abel, ainsi que sa famille, ont compris le Dieu de papa et de maman Olangui, ils ont mis les enseignements en pratique, il y a eu changement de rapport de pouvoir. Désormais, c'était Dieu qui régnait. La grand-mère n'avait plus sa place. Et d'ailleurs, son sort était pitoyable. Vraiment pitoyable. Elle a attrapé même la folie avant de décéder. C'est ça même la conséquence, comme Dieu le dit, la Bible dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et c'était la vengeance qui lui a été réservée, partant de tout ce qu'elle a fait subir à la famille justement du frère Abel. Voilà. Donc on est parti de l'opposition à la soumission. Donc la parole de Dieu dit quelque part, je pense, par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la main. Mais tu as fondé ta gloire pour imposer silence. Il y a eu un rapport de force et Dieu a gagné parce qu'il a eu la connaissance de la vérité. Il a pris conscience au travers des enseignements du ministère. Les ennemis se sont tais. Le silence, la vengeance divine. Amen, amen. Alors, très chers téléspectateurs, vous qui nous suivez depuis quelque part, vous vivez peut-être la situation pareille avec notre frère Abel qui a justement exhorté les peuples de Dieu ce jour-là et qui a été fortifié dans la foi, encore une fois de plus, puisque vous vivez une situation, vous n'êtes pas en connaissance de la parole de Dieu. Il a vraiment précisé en disant que la seule voie par laquelle nous avons été délivrés, c'est la parole de Dieu. Alors, mettez-vous en connaissance de la parole de Dieu.
Oui, en connaissance de la parole de Dieu. C'est cette parole-là qui va nous révéler ce qui a été fait sur nous, ce qu'on a fait sur nous, les paroles qui ont été prononcées, ce qui nous dérange. Au travers de la parole, on aura la victoire, on aura la révélation. Et en donnant beaucoup plus d'explications, on va dire qu'avec la parole à côté et les enseignements reçus à la jeunesse chrétienne combattante, vous allez encore entrer plus en profondeur et découvrir ce qui se passe dans votre vie. Pour lui, le frère Abbé, c'était visible, ce sont des choses qu'il a vécues, mais d'autres personnes, ce sont des choses qui sont faites dans les ténèbres, qui sont faites dans le noir, qui se sont faites à leur absence, peut-être même avant que vous puissiez naître. Ces choses ont été faites, mais comment connaître que ces choses, justement, étaient faites dans votre vie si vous n'entrez pas en profondeur? Et pour y entrer, justement, c'est grâce aux enseignements reçus à la jeunesse chrétienne combattante et la parole de Dieu, Sarah, avant que nous puissions justement chuter. Déjà, avec les enseignements du ministère chrétien du combat spirituel, cela nous aide à pouvoir être mieux formés. Nous sommes informés, formés et transformés. C'est ainsi que lorsque nous ajoutons à cela la parole de Dieu, en méditant la parole de Dieu, en lisant la Bible, parce que toutes les vérités dont nous avons besoin se trouvent dans la Bible. Quelque part même, il est dit que c'est une lettre écrite pour nous, les enfants de Dieu. Alors, lorsque tu lis ta Bible, tu mets en pratique ce qui est écrit dans ta Bible, tu as la vérité avec toi, tu l'as à ta portée, c'est ta Bible. Mets la parole de Dieu en pratique et tu verras la gloire de Dieu se manifester de façon impeccable. Mets la parole de Dieu en pratique et tu verras ce dont tu es en train de chercher depuis des lustres, de plusieurs façons. Cela se trouve dans la parole de Dieu et cette parole justement va te délivrer et également tu vas témoigner pour dire que Jésus-Christ m'a délivré grâce à la parole de Dieu. Et nous avons essayé de décortiquer pour vous mettre au parfum justement de la prédication qu'il y a eu en ce jour du 18 juillet 2022, c'était donc les lentilles. Alors, la nourriture, il y en a assez et c'était qu'une partie qu'on venait de vous donner. On vous en donne encore une autre et vraiment, croyez-moi, vous allez vous serez très rassasiés, mais cette fois-là, de la foi et de la connaissance en Jésus-Christ. Et ce n'est pas tout pour aujourd'hui. Il y avait encore une petite réserve pour vous que vous allez découvrir très bientôt. Il s'agit cette fois-là de Maman Déborah Mbouka qui est intervenu, c'est 19 juillet 2022, c'était donc le mardi justement. Alors, elle est chef de mission avec son mari au siège du Cameroun. On en saura plus juste après cet extrait, on vous retrouve. De sa capacité, j'ai la connaissance de son autorité, j'ai la connaissance de sa capacité, j'ai la connaissance de ce qu'il est capable de faire. David, un enfant qui avait la destinée, mais la famille est allée les positionner dans la forêt, il devait être roi, assis sur le trône, mais il était là, on l'a imposé une vie qu'il ne voulait pas, on l'a imposé une identité qu'il ne voulait pas. Je parle à quelqu'un, la famille t'a imposé l'identité des sirènes, la famille t'a imposé l'identité des sorciers, mais alors que tu dis Amen, l'histoire de David sera ton histoire, sera ton histoire. Enchaîné. Mais pour que la destinée de David puisse se concrétiser, Dieu devait les transporter. Parce que dans la forêt, on ne devait pas rien dans la forêt. On ne devient pas roi dans la forêt. On est roi au palais. On prépare la royauté à la forêt. Mais la chaise, le trône, ce n'est pas dans la forêt. Alléluia. Ce n'est pas dans la forêt. Dans la forêt, David a appris à jeûner. Dans la forêt, David a appris à développer l'intimité. Dans la forêt, David a appris à avoir la connaissance de Dieu. Et ce jour-là, pendant qu'on voulait aller battre Goliath, les rois ont entendu ce que David a dit. Mais je peux battre Goliath. Je peux battre Goliath. Le roi a dit David, tu es un enfant. Cet homme-là est guerrier. Il est combattant depuis sa jeunesse. Depuis sa jeunesse. Le Dieu de ma jeunesse, il m'a pris à 8 ans. Je suis venu junior, papa. Je suis venu junior. La femme que vous parlez,
est devenu junior. Le Dieu de la JCC m'a marié. Je dis souvent, tu te réveilles le matin, on peut t'appeler maman 100 fois. Maman à gauche, maman à droite. Parce que le Dieu de la JCC a rendu l'impossible possible. Goliath était guerrier depuis la jeunesse. Mais Saoul ne savait pas que David avait la connaissance du Dieu, avait la connaissance. Il connaît sur qui il s'appuyait. Alléluia. Amen. La personne bien-aimée qui peut demeurer. Voilà, là vous venez de suivre maman Déborah Mbouka qui est chef de mission avec son mari au siège de Douala au Cameroun. C'était une intervention qui est venue le 19 juillet 2022 et cette prédication a également édifié les peuples de Dieu qui est venu de partout dans le monde. Et croyez-moi, vraiment, il y a de la bonne nourriture. Voilà, une autre qu'on vient justement de vous mettre à table. Et cette fois-là, nous allons dire qu'elle a parlé d'abord de la dynamique de la délivrance au passé, au présent et au futur. Elle a juste essayé de dire que nous rendons grâce à Dieu qui nous a délivrés, qui nous délivre et qui va toujours nous délivrer. Il y a certains moments, à un moment donné, on se retrouve dans des situations tellement compliquées et on essaye un peu de perdre foi, de perdre confiance en Dieu, de perdre espoir pour se dire que comment je vais m'en sortir dans cette situation. Il suffit simplement de vous rappeler quand est-ce que Dieu, en fait, dans les situations précédentes, les situations que vous avez vécues et que vous avez remportées grâce à Dieu, cela est donc possible pour qu'aujourd'hui également, vous puissiez avoir la victoire dans votre combat. Elisabeth. Oui, la servante de Dieu a illustré son message avec l'histoire de David et Goliath. David s'est souvenu quand il était dans la forêt. Le Dieu qui m'a délivré des griffes du lion et des pattes de l'ours me délivrera de cet incirconcis. Amen. David n'avait pas digéré le fait qu'on insulte son Dieu. 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. Il a dit, le Dieu qui m'a délivré. Il reconnaît la délivrance qu'il a eue. Il s'apprête à affronter le présent qui est Goliath en face de lui pour remporter la victoire. Il se rassure, il y aura encore des batailles, Amen. Mais il aura la délivrance. Et donc on célèbre la dynamique de la délivrance, Sarah. Voilà l'Éternel qui nous a délivrés, qui nous délivre et qui continuera de nous délivrer. Voilà, partant du message de David et de Goliath. Alors, ce que moi je veux essayer un peu d'épingler là-dessus, c'est que lorsque David s'est retrouvé en face de Goliath, oui, c'est vrai, tout le monde était là en train de reculer, personne n'osait avancer, personne n'osait faire le premier pas pour essayer d'affronter Goliath. Mais David connaissait son Dieu et savait qu'il y avait un certain moment de sa vie où il était rejeté, il était dans la forêt, en train d'élever le troupeau de son père, alors que tout le monde ne voulait pas faire ce que lui faisait. Il sentait le berger. Alors il connaissait que ces dieux-là étaient avec lui pendant qu'il était dans la forêt. Ignoré de tous, il a eu à combattre le lion, il a eu à combattre l'ours et il a remporté, il est sorti haut la main de toutes ces batailles. Il avait la foi, il avait l'assurance que c'est même Dieu qui agit hier et le même qui agira en ces moments-là précis lorsqu'il devait affronter Goliath. Il n'a pas hésité, il a défié Goliath avec la force de l'Éternel. Cela veut donc juste dire, madame, messieurs, très chers téléspectateurs, que la situation que vous vivez aujourd'hui, on ne dira pas seulement que Dieu nous a délivrés et que ça reste dans le passé. C'est-à-dire Dieu continue à nous délivrer et Dieu va toujours nous délivrer. Vous avez un problème dans votre travail, dans votre mariage, dans vos études ou dans votre santé ou toute autre situation qui vous dérange en ces moments, vous vous demandez comment est-ce que vous allez vous en sortir et peut-être la situation est beaucoup plus grave que celle dans le passé, mais retenez que rien n'est impossible à Dieu. Peu importe la gravité de la situation que vous êtes en train de vivre en ce moment, rappelez-vous seulement de la délivrance que vous avez obtenue dans le passé et que cela est donc possible que vous l'obteniez aussi en ce jour et toujours encore et encore. Ça veut donc dire que le bataille, il y en aura encore et encore, mais la victoire reste certaine. Amen. Hein? Alors nous allons continuer toujours. Alors là, c'était pour continuer à vous fortifier, vous tous qui nous suivez depuis quelque part. C'est-à-dire, peu importe la situation que vous vivez, le Seigneur Jésus est à vos côtés. Continuez à garder votre foi et votre espoir. Là, comme justement le thème l'a indiqué, rendons grâce à Dieu qui nous a délivrés et demeurons dans la foi sans nous détourner de l'évangile que nous avons entendu.
qui peut donc demeurer? Alors, maman Déborah en a également parlé. C'est-à-dire ce n'est pas tout le monde qui peut demeurer. Il y a ceux qui viennent justement demander la solution, ils cherchent une solution et puis, une fois que la solution est obtenue, ils s'en vont. Alors, il y a aussi ceux qui doivent demeurer. Il y a donc un caractère ou sinon des caractéristiques qui déterminent de personnes qui peuvent demeurer. Alors, qui peut demeurer dans la foi? C'est la personne qui a la connaissance de Dieu. Eh bien, là, vous connaîtrez la vérité. Et c'est la vérité qui vous affranchira. Amen. Dans Josué, je pense, 1 verset 8, la Bible déclare que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement. C'est ainsi que tu auras... Et quand tu médites la parole, quand tu demeures, quand tu connais, on ne peut pas aimer quelqu'un, on ne peut pas connaître quelqu'un si on n'a pas la connaissance de sa parole. On ne peut pas aimer Dieu. On ne peut pas prétendre aimer Dieu si on ne connaît pas sa parole. Et connaître sa parole, c'est la méditer jour et nuit. Et en méditant la parole de Dieu, on aura des instructions précises par rapport à la situation qu'on vit. À un moment donné, dans la recherche de la délivrance, il faut sortir de sa zone de confort. Il faut se dire, je vais lire la parole de Dieu, pas comme je veux, mais comme que je me laisse enseigner par Jésus. Amen. On lit la Bible tous les jours, mais est-ce qu'on médite, est-ce qu'on entre en profondeur dans l'intimité pour comprendre en réalité quelle est la pensée de Dieu par rapport à la vie que je mène, par rapport à la situation que je mène, pour avoir des orientations précises et obtenir un processus, un canevas qui nous conduira certainement à la délivrance. Amen. Il y a celui qui a la connaissance des dieux qui peut demeurer, mais ce n'est pas tout. Il y a également celui qui vit en intimité avec Dieu. Sarah. Voilà, celui qui vit en intimité avec Dieu. Vous savez, lors de la création, lorsque Dieu soufflait dans le narine du premier homme, Adam, il a transmis une part de lui, il a transmis quelque chose de lui. Et c'est en ces moments-là que Dieu est venu habiter en nous. Il habite en moi, il habite en vous. Alors nous avons été créés pour vivre en intimité avec Dieu. Nous devons conserver cette proximité avec notre Créateur, oui, Dieu, pour nous permettre ainsi de vivre son plan parfait pour nous. Nous sommes obligés. Nous sommes vraiment obligés d'être intimes avec notre Dieu. Notre intimité avec Dieu, ça se révèle, ça se démontre de plusieurs sortes, de plusieurs manières. Déjà, quand tu aimes ton Dieu, quand tu écoutes sa parole, quand tu agis fidèlement selon ce qu'il a écrit dans sa Bible, dans la parole, lorsque tu mets cela en pratique, cela montre que tu es intime avec ton Dieu. Tu ne peux pas être intime avec ton Dieu quand tu es éloigné. C'est quand tu es plus près de lui. C'est ainsi qu'il y a l'intimité qui grandit, parce que cette intimité doit continuer à grandir. Et on doit également partir de cet exemple des 10 lépreux. Alors, ils étaient malades, ils avaient besoin d'être délivrés de leur maladie, mais seulement un seul qui a été guéri, qui est revenu pour rendre grâce à Dieu. Voilà. Alors, il y a ceux, justement, ils ont obtenu leur délivrance qu'ils étaient en train de chercher. Et c'est le cas aussi de beaucoup d'autres personnes. Vous cherchez le mariage, Dieu vous accorde le mariage, vous en allez, c'est fini pour vous. Vous cherchez des enfants, vous avez finalement des enfants et vous vous en allez. Vous cherchez le travail, vous trouvez un bon boulot, un bon poste et c'est tout, vous avez oublié. Mais pourtant, il faut demeurer dans la foi. Et justement, ces personnes qui doivent demeurer dans la foi, d'abord, être en connaissance de la parole de Dieu, être en intimité avec Dieu et également rester seul avec son Dieu. Et Maman Déborah a également donné son témoignage. Nous sommes dans un ministère des témoignages. Elle a donné son témoignage où elle vivait dans sa vie, c'était la masturbation. Et cette vie de masturbation qu'elle menait justement, qu'elle faisait constamment dans la chambre de ses parents. Comment comprendre ça? Parce que, étant enfant de Dieu, étant à la JCC, je pense que à ce moment-là, elle n'avait pas encore développé l'intimité avec Dieu. Quand tu développes l'intimité avec Dieu, tu entres dans son secret. Un intime, c'est avec quelqu'un avec qui on partage. Dieu dit à Abraham, cacherai-je à mon serviteur ce qui va arriver? Parce que Abraham était déjà entré dans l'intimité de Dieu. Nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, entrer dans l'intimité de Dieu. C'est qu'on n'est pas intime avec quelqu'un, qu'on n'obéit pas à sa parole. Par rapport à son témoignage, on voit qu'à ce moment, on suivait seulement les parents comme de la routine. Il n'y avait pas une certaine intimité. On bafouait les enseignements reçus à la JCC. Il faut dire que la JCC, c'est un cadre qui réunit les jeunes pour les former, les informer et les transformer afin qu'ils puissent impacter d'abord leur vie, leur famille, leur génération. Donc, par rapport à son témoignage, je comprends que nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, bien qu'étant à la JCC, nous ne devons pas seulement nous contenter de venir à la prière. Nous devons chercher Dieu, entrer dans son intimité pour qu'il se révèle à nous et que nous obtenions la délivrance. Et donc, on va conclure par là que toute personne qui a été délivrée par Dieu, grâce à la parole, grâce justement aux enseignements reçus à la jeunesse chrétienne combattante, doit rester et demeurer dans sa présence, Sarah. Exactement. Alors, les témoignages de Maman Déborah disaient qu'elle était plongée dans la masturbation.
De nos jours, tu pourrais peut-être te dire que non, moi, ce n'est pas la masturbation, c'est peut-être autre chose. C'est les vols, c'est les mensonges, c'est la prostitution. Tu fais des choses que tes parents ne voient pas, mais il y a un Dieu qui voit dans le secret. Ce que tu caches, Dieu, lui, il le voit. Même si tu les caches dans le plus profond des ténèbres, il peut voir dans le ténèbre le plus profond. Alors là, il y a de jeunes aujourd'hui qui se laissent dans des abus, dans de mauvaises vies et se disent que non, maman ne me voit pas, papa ne me voit pas, je fais ceci. Tu viens à la justice, tu es sainte, mais lorsque tu es à l'extérieur, tu mènes une autre vie. Tu as une double identité. On ne sait plus comment te reconnaître. Alors, à toutes ces personnes, il est temps d'abandonner ces mauvais habits comme maman Déborah. Sachez que chaque chose que nous faisons a une répercussion, a des conséquences dans nos vies. Maman Déborah s'est masturbée. À l'époque, elle trouvait ça bien, elle trouvait qu'il n'y aura pas de représailles. Mais juste après, lorsqu'elle s'est mariée, elle a eu à avoir de fausses couches. Elle a eu à avoir de grossesses difficiles, jusqu'à un point où son 3e enfant était conçu et l'enfant s'est développé hors placenta. Il n'était pas... Déjà, avec la médecine, c'est compliqué, on ne sait pas. Comment est-ce que l'enfant peut se développer? Il faut interrompre la grossesse. Voilà. Mais la dame, maman Déborah, a été ferme dans sa foi. Elle a appliqué la foi. Elle n'a pas autorisé à ce qu'on puisse interrompre la grossesse. Elle est allée avec la grossesse jusqu'au bout. Et le Dieu de la justice a agi dans sa vie. Et donc là, on peut comprendre que oui, c'est vrai, elle a mené une vie pas bien dans sa jeunesse où elle a demeuré dans la masturbation. Mais quand il a eu connaissance de la parole de Dieu qu'il fallait abandonner toutes ses voies, c'est bien vrai que les conséquences la poursuivaient. Mais puisqu'elle a demeuré près de Dieu, elle a demeuré dans la foi et qu'elle a accepté de continuer à garder une grossesse hors placenta, déjà qu'elle-même était en risque, elle a accepté ces risques puisqu'elle avait la foi et elle a gardé son intimité avec Dieu, elle est restée seule avec son Dieu et elle est restée dans la connaissance de la parole qu'elle est arrivée justement à avoir cet enfant qui jusqu'aujourd'hui vit et est en bonne santé puisqu'elle a demeuré. Donc pour arriver justement vers la fin de nos commentaires par rapport... alors justement, Sarah et Elisabeth, je vais dire Christelle, enfin vous venez toutes de Douala, donc ça se comprend. Alors justement, nous devons comprendre à la fin justement de cette prédication que d'abord, dans un premier temps, que Dieu, nous vivons dans la dynamique de la délivrance, c'est-à-dire Dieu nous a délivrés, il nous délivre et il va toujours nous délivrer, peu importe la situation dans laquelle nous vivons, et nous fortifions nos frères et sœurs qui nous suivent en ce moment, peu importe la situation dans laquelle vous êtes. Peut-être que vous traversez aussi le même moment que maman Déborah, vous avez une grossesse hors placenta, une grossesse compliquée où on vous demande d'avorter carrément. Alors gardez votre foi en Dieu. Alors nous allons d'abord croire que Dieu nous délivre dans tout le temps, c'est-à-dire dans le passé, dans le présent, comme dans le futur, mais aussi que nous devons demeurer, peu importe la situation qui se passe, même si on obtient la délivrance juste après, on doit continuer à demeurer et les conditions sont celles-là, la connaissance de la parole de Dieu, l'intimité avec son Dieu et rester seul avec son Dieu. Nous sommes déjà en train de chuter. Un mot pour la fin, Elisabeth. Il y a des bénéfices dans demeurer dans la foi. Quand tu demeures dans la foi, dans la fermeté, étant focalisé sur la parole de Dieu, le Seigneur ne peut pas t'abandonner. Peu importe ce que tu as vécu avant, par le passé. Mais si tu reviens à l'Éternel de tout ton cœur, Israël revient à l'Éternel là où tu es tombé. Si tu reviens de tout ton cœur, le Seigneur va t'accorder les désirs de ton cœur. Il va t'amener même au-delà de ce que tu as pensé. C'est le cas de maman Déborah. Aujourd'hui, elle est femme au foyer, mère d'enfants, chef de mission. Le Seigneur l'a élevée dans un pays étranger. Ce que Dieu peut faire quand on a la connaissance de sa parole, voilà les bénéfices qu'il peut nous réserver. Amen. Sarah. Alors, peu importe les situations actuelles dont vous êtes en train de faire face, souvenez-vous de ce Dieu qui a été avec vous lorsque vous avez affronté des combats antérieurs. Lorsque tu avais besoin du mariage, tu avais invoqué ce Dieu-là t'avait donné le mariage. Aujourd'hui, il y a un problème de stérilité, c'est petit. Ce Dieu-là est tellement grand. Amen. Il est plus grand que ton problème. Invoque le même Dieu, il te donnera des enfants. Amen. C'est un peu ça. Merci beaucoup, Sarah. Merci, Elisabeth. J'ai aimé être en votre compagnie. C'est un plaisir partagé. Merci beaucoup. Je dois rappeler que Elisabeth Lanchi est journaliste de formation, journaliste également à la CVV Douala et juriste fiscaliste, promotion RUT, encadreur à la JCC Douala, et Sarah Splendeur Ndia est de la promotion RUT de Moanda, chantre à la chorale de JCC Kinshasa, économiste de formation, journaliste à la CVV. Merci beaucoup. Merci. Et je vous souhaite
une très bonne fête des 30 ans. Merci, pareillement pour Merci surtout à vous, madame, messieurs, très chers téléspectateurs, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons été très heureux de passer ces moments avec vous et nous sommes sûrs et certains que cette bonne nourriture, en tout cas, elle sera bien digérée en vous et va vous apporter toutes les solutions dont vous avez besoin en Jésus-Christ et que vous allez vraiment le mettre en pratique pour que tout aille pour le mieux pour vous. Alors, on vous reviendra certainement encore une fois de plus pour vous en dire plus, mais seulement retenez que la grande célébration de la jeunesse chrétienne combattante se passe à merveille grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. En attendant, restez bénis. Au revoir. Au revoir.